Je regarde Max comme un film qui voudrait réparer quelque chose sans jamais être sûr d'en avoir le droit. Il y a la guerre, mais hors champ. Il y a le traumatisme, mais déplacé. Il y a la mort, mais tenue à distance. Et au centre, ce chien, Max, corps survivant, muscles tendus, regard inquiet, qui porte sur lui ce que les humains n'arrivent plus à formuler. Le film ne parle pas vraiment de l'Afghanistan. Il parle de l'après, du retour impossible, d'un monde civil qui n'a plus les outils pour accueillir ce qui revient cassé. Justin, l'adolescent, n'est pas un héros. Il est une surface de projection, un réceptacle maladroit. Son deuil est opaque, silencieux, souvent irritant. Et c'est justement là que le film trouve sa justesse, dans cette gêne. Rien n'est fluide, rien n'est réparé proprement. Je suis frappé par la manière dont Max évite le spectaculaire. La violence est là, mais toujours reportée. Elle circule dans les gestes, dans les silences, dans les regards trop fixes. Le chien devient une archive vivante du conflit. Il ne symbolise pas la loyauté ou la bravoure, il incarne la persistance du stress, la mémoire corporelle de la guerre. Il ne protège pas, il réagit. Boaz Yakin choisit une mise en scène frontale, presque sage. Certains y verront une naïveté, j'y vois plutôt une retenue. Le film avance à hauteur d'adolescent, sans surplomb. Il n'explique pas la guerre, il montre ce qu'elle laisse derrière elle quand plus personne ne veut en parler. Ce qui me touche, c'est que Max ne promet jamais la guérison. Il suggère seulement une cohabitation possible avec la faille. Le lien entre l'enfant et le chien n'efface rien. Il aménage un espace respirable. C'est peu, mais c'est honnête. Max est un film imparfait, parfois trop lisse, parfois trop pédagogique. Mais il porte une douceur grave, presque fragile. Un film qui ne sait pas réparer la guerre, et qui, pour cette raison même, mérite d'être regardé. À retrouver sur Netflix.